Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite guidance. Alors j'ai une question. J'ai pas une question. C'est une question qu'on vous invite à vous poser. Alors ça, c'est pour certaines personnes qui seraient en train de se demander qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire, on n'est plus sur des notions ici professionnelles ou d'activité, des choses comme ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Et on me dit, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous savez faire? Plus spécifiquement, qu'est-ce qui est fait pour vous? Qu'est-ce que vous savez faire? C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on vous invite à un sorte de listing. On m'invite à donner mon exemple, en fait, parce que on pourrait s'imaginer que le moment où j'ai commencé à tirer les cartes, je savais que j'allais tirer les cartes et que ça avait été très, très, très évident. Non, j'ai mis... si je suis honnête, j'ai mis toute ma vie à trouver ça, j'ai mis des années à trouver ça. En fait, c'est pour ça qu'on vous dit qu'est-ce que vous savez faire. Dans le sens où moi, ce que je voulais à la base, où je me disais quand je réfléchissais à ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous aimez faire, je me disais je voudrais raconter des histoires. Mais je voulais être conteuse, c'est-à-dire je voulais pas écrire, je voulais raconter des histoires. Concrètement, c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui, dans une certaine mesure. Mais le message ici, c'est pour vous dire que entre ce que vous voulez faire et entre la forme que ça va prendre à la fin, il peut y avoir un espèce de fossé. Ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à faire ce que vous voulez faire. Mais pour certaines personnes, on vous interroge sur qu'est-ce que vous savez faire et qu'est-ce que vous aimez faire. Il y a une notion ici de capacité, parce qu'on me dit c'est pas tellement aimer, c'est savoir. Il y a quelque chose que vous savez faire, pour lequel vous reconnaissez que vous êtes doué, vous avez une facilité, vous avez une appétence pour faire ça. Mais après, vous ne voyez pas trop forcément comment en faire une activité, comment en faire un métier. Ça, on vous dit, voilà, c'est pas le sujet encore aujourd'hui. La première étape, c'est de définir, ok, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aimerais faire. Et de lâcher toute attente du mental dessus, le mental qui vient vous dire mais on ne peut pas vivre de ça, c'est pas possible. Effectivement, quelqu'un qui serait là en train de raconter des histoires, ça va être compliqué de vivre de ça. Mais il y a une dimension comme ça où on vous invite à vous interroger vous-même sur ce que vous savez faire. Ok ? Voilà. Moi, je savais raconter des histoires, par exemple. J'aimais faire ça, j'étais douée pour ça. Et je considère que c'est encore un petit peu ce que je fais, voire complètement ce que je fais aujourd'hui. Ok, bon, on va voir si c'est lié à la guidance du jour, je ne sais pas. On est parti avec la lunologie. On va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous savez faire ? Par exemple, ok, alors j'ai plein de messages. Déjà, on vous dit abandonnez la négativité, quoi. Ne soyez pas votre plus grand ennemi par rapport à ça, même si vous ne savez pas où vous allez encore. J'ai un message déjà directement. Pour certaines personnes, on vous dit vous savez montrer l'exemple. Vous savez donner l'exemple, ou vous savez guider, vous savez montrer. Il y a cette notion que vous savez montrer. C'est un petit peu, j'ai l'énergie je sais pas, on me montre un entraîneur de foot, dans le sens où on dit il n'y a pas besoin d'être un grand athlète, il n'y a pas besoin d'être un footballeur pour pouvoir être un entraîneur de foot. Il y a cette dimension-là ici, vous savez montrer l'exemple, vous savez faire ce qu'il faut, ça peut être une réponse pour certaines personnes, il y a cette notion ici d'être le leader, de montrer l'exemple, qui est assez présent. Et donc ça n'est pas parce que vous ne savez pas encore quelle forme ça peut prendre ou quelle forme ça va prendre, que ça ne peut pas prendre une forme en particulier, en fait. Voilà, et quand on dit qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous aimez faire, c'est pas nécessairement, je sais, je sais pas, je sais monter, démonter une moto, enfin j'en sais trop rien, c'est vraiment ce côté appétence. Quand on dit j'aime raconter des histoires, je sais raconter des histoires, je sais leur donner du corps, la première chose auquel on va penser c'est écrivain par exemple, mais pas forcément, d'accord ? Et le côté montrer l'exemple, c'est pas forcément professeur ou coach, pas du tout, il peut y avoir plein
plein de variations, de possibilités dans la forme que ça prend à la fin. Mais j'ai des gens ici, on vous dit, vous savez donner l'exemple, vous savez montrer l'exemple, où il y a cette notion-là qui est très 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 présente. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez, à partir de ça, voilà, poser une intention. Ben voilà, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, mais voilà, j'aimerais raconter des histoires, j'aimerais donner l'exemple, j'aimerais montrer ce qu'il faut faire, j'aimerais prendre le lead, j'aimerais diriger ou mener des personnes. Enfin voilà, j'aimerais faire ça. Et ne vous attachez pas à la forme, en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. J'aimerais travailler avec les fleurs, j'aimerais travailler avec les animaux, même si vous ne savez pas forcément comment pour l'instant. J'aimerais faire ça. Et ensuite, laisser les choses se poser, on me dit, se déployer à l'intérieur de vous et demander à ce qu'on vous amène, en fait, à la forme la plus propice et la plus utile pour vous et pour les autres. Alors, bon, on vous le redit, il est temps d'abandonner la négativité. C'est ce qu'on vous dit ici, par rapport à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez vivre. On vous dit ici, vous êtes votre plus grand ennemi, finalement, par rapport à l'incroyance, par rapport aux réactions de l'ego, aux réactions du mental, aux réactions qui sont fondées sur les peurs. Hein. Je n'y arriverai jamais, ça n'est pas possible, ça n'est que pour les autres. On vous dit un changement considérable, énorme est possible. C'est-à-dire que là, avec l'éclipse de nouvelle lune, on est dans quelque chose que votre mental, votre imagination ne peuvent pas concevoir, en fait, parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ou vraiment qui est à des années-lumière de votre quotidien, ou de ce que vous pensez être atteignable, faisable, réalisable, etc., etc. On vous dit que entre ce que vous croyez et entre ce que vous êtes capable d'imaginer et la forme que ça va prendre, on me dit c'est éclipsé, c'est caché. Il y a une notion ici d'être aveugle, de ne pas voir. Le fait de ne pas voir est normal, hein. Et donc on vous dit par rapport à ça, peu importe ce que c'est, voilà, arrêtez d'être dans la négativité parce que y a cette notion ici que vous êtes finalement votre pire ennemi dans cette situation-là. Donc c'est vraiment le message par rapport à ça, hein, ici. Alors, on a un temps pour donner au lieu de prendre, donc il y a bien quelque chose, et on est encore dans les énergies de la nouvelle lune, d'accord? On a encore une nouvelle lune en dos de deck, donc on est dans une énergie de création. Là, on parle d'un tout nouveau départ, d'une toute nouvelle vision, d'un tout nouveau point de vue sur un projet, sur vous-même, sur une personne, sur une façon d'aborder une situation, d'aborder quelque chose, et ça va être... on me dit pour certaines personnes, vous allez bientôt pouvoir donner. D'accord, ça va être votre tour bientôt de pouvoir donner, donc de pouvoir exprimer votre créativité de la façon dont elle est censée s'exprimer en fait. Donc vous allez aussi entrer dans une période où vous allez justement pouvoir entrer au service. Il y a cette dimension comme ça ici, mais ça commence, on me dit, par vous poser véritablement cette question, qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce qui, moi, me vient naturellement? Qu'est-ce que moi, je sais faire et que j'aime faire? Il y a cette notion ici d'interconnexion entre les deux. Pour certains, si vous ne connaissez pas le système de l'ikigai, I-K-I-G-A-I, qui est un système japonais de découverte de soi, hein, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire et de quoi je peux vivre. Et donc, le centre au milieu me permet de trouver notamment une notion d'activité. Quelque chose dont je peux vivre et qui soit utile pour les autres et satisfaisant pour moi. Donc j'ai l'ikigai ici qui est assez présent. Donc pour les personnes qui connaîtraient pas l'ikigai, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Okay. Pour certaines personnes, on me dit ce qui peut être rigolo aussi, c'est si maintenant vous avez trouvé votre voie, votre chemin, c'est de faire un ikigai. Ou de refaire un ikigai si à une époque ça ne vous avait pas forcément aidé. Et vous pourriez découvrir certaines choses. Mais vous allez entrer dans une période de service, en fait. Hein. Là, c'est un message pour vraiment certaines personnes qui seraient encore dans qui seraient en ce moment, en tout cas... j'ai cette carte qui n'arrête pas de revenir en dos de deck. On vous invite à avoir confiance, en fait, hein, en vous-même, en l'avenir, en le fait que tout est parfait, que tout a une raison d'être.
D'accord? Parce qu'on m'a envoyé aussi ce matin un thème pour la prochaine guidance à choix qui est pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Pourquoi est-ce que je devais vivre ça? Donc y a peut-être une histoire de cheminement ici que pour certains d'entre vous, vous ne comprenez pas encore, soit de manière générale, soit sur un thème particulier. On est encore dans une nouvelle lune ici, donc voilà, il est temps d'avoir confiance en fait. Hein. Il est temps d'avoir confiance parce que vous allez bientôt pouvoir entrer au service pour certaines personnes, parce qu'avant, vous n'étiez sans doute pas prêt en fait. Hein. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, donc il y a quelque chose qui va bien pouvoir se manifester, ok, qui va pouvoir se manifester dans la matière. On a le nouveau départ, encore la nouvelle lune, ok, on a des pleines lunes, des nouvelles lunes, c'est tout. Donc on va vraiment vers quelque chose de complètement nouveau. Hein. On est ici dans une... C'est lié, on me dit, ça s'accompagne d'une nouvelle version de vous-même, hein, le fait de se défaire petit à petit de ces identités obsolètes, de ce qui ne nous appartient pas, de ce qui n'est pas nous, hein, qui constitue la période souvent la plus souffrante, la plus douloureuse, parce que c'est comme si... vous savez, c'est comme quand on a eu un très gros coup de soleil, et puis on arrache les peaux là où il y a des poils. Voilà, ça fait bien mal. En général, ça fait bien mal. Donc c'est cette énergie de mue qui est souvent très compliquée, parce que l'ego est dans la résistance, bien évidemment. Donc cette carte-là du nouveau départ nous dit bien que vous allez vers quelque chose de totalement nouveau, mais c'est aussi une nouvelle perception de ce qui est faisable, d'accord, de ce que l'on peut vivre, de ce que l'on peut réaliser, dans cette dimension d'être au service des autres avec la Vierge. Là, il y a besoin de commencer à manifester vos rêves d'une façon ou d'une autre. Donc pour certains, ça va être l'écriture, commencer à en parler, commencer le simple fait de sortir de la négativité pour se dire, bon, ok, je vois pas encore quelle forme ça pourrait prendre, mais je peux quand même m'imaginer voilà, dans des choses comme ça, dans des activités comme ça. Pour certaines personnes, l'ikigai, c'est déjà une façon de manifester, de matérialiser. On voit qu'il y a des actions à poser pour vous dans la matière. Il y a des choses à faire. Hein, donc l'ikigai est une chose, le fait de se renseigner sur ce qui existe en est une autre, enfin bref, peu importe. Et ce sont les premiers pas d'un nouveau départ ici, vraiment, où vous allez pouvoir être au service, entrer au service dans la dimension sacrée de ce que ça implique. Et quand on est au service des autres, on est... dans la dimension supérieure du service, bien évidemment, hein, pas dans le sacrifice, on est bien évidemment à sa place, dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est. Ok, donc vous pourriez vivre une période d'ajustement, là, en ce moment. Justement qui est en train de vous réorienter, de vous mettre un petit peu sur la voie. Ça peut être, on a la fin d'un cycle difficile qui approche, donc pour certaines personnes, ça peut être vraiment que vous êtes en train de sortir, par exemple, d'une carrière, d'un emploi qui a été très compliqué, très difficile, dans lequel vous êtes resté parce que vous n'arriviez pas à concevoir autre chose ou parce qu'il fallait bien manger. Puis finalement, à un moment donné, c'est plus possible, quoi. Ça vous nourrit plus, ça devient trop lourd, ça devient trop souffrant, et il est temps d'aller dans une nouvelle direction. Mais ici, ça peut être un message qui s'adresse, on me dit, à des gens de carrière. Et qui ont vécu, qui vivent, voilà, selon votre temporalité, cette période très difficile où, mais si je fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire, hein? Pourquoi je suis fait, pourquoi je suis bon, moi j'ai potentiellement toujours fait ça, donc si je fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Et puis après, toutes les problématiques d'hypermentalisation, payer le loyer, les factures, maintenir un niveau de vie, etc. Donc on vous dit, méditez et contemplez et abandonnez-vous à plus grand que vous, hein. Vous ne savez pas ce que vous faites, mais l'univers, Dieu, la source, peu importe comment vous l'appelez, c'est très bien ce qu'il ou elle fait. Ouais, je le sens au niveau du plexus, c'est assez contraint, donc il doit y avoir pas mal de peur, pas mal d'angoisse, pas mal de difficultés, d'anxiété, de choses comme ça. Donc n'existez pas. On vous dit ça n'existe pas, hein, les peurs sont des illusions. N'hésitez pas à faire des exercices de respiration, des postures de yoga qui vont ouvrir la cage thoracique, des choses comme ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Les conclusions sont à portée de main.
Donc on arrive bien au but. Par contre, cette carte, elle est intéressante, hein. Les conclusions sont à portée de main, c'est qu'il faut tendre la main. C'est pour ça qu'on vous dit vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc il y a bien une action, me dit, qui est due de votre part dans la matière. Ok, on n'a rien à attendre de cette situation et on a équilibré spiritualité et sens pratique. Donc pour moi, j'ai une situation probablement professionnelle. Voilà, peu importe ce que c'est dans votre vie, vous êtes en bout de course, d'accord? Vous arrivez en bout de course par rapport à une situation de vie, probablement professionnelle, activité ici, ou projet de manière générale, ça peut être un projet de vie aussi, hein, mais vous arrivez au bout de quelque chose, d'accord? Et il y a quelque chose qui ne fait plus sens en fait. Ce côté bout de course, bout de souffle, nous parle bien de quelque chose qui potentiellement n'a jamais fait sens en fait, et dans lequel vous vous êtes lancé parce qu'il fallait manger, vivre, enfin survivre, payer ses factures et tout ça. Même. Ça ne veut pas dire que ça ne vous a pas plu, mais il y a ce côté... oui, le sens. Hein. La question du sens ici est très présente, ou le manque de sens, ou quelque chose qui a perdu de son sens en fait. Hein. J'ai un côté essoufflement ici, être à bout de souffle, être en bout de course, être en bout de chemin. Et des gens qui peuvent être un petit peu perdus ici, sur ce côté, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis... pourquoi je me suis poussée jusqu'à ce point-là, hein, parce que cette carte-là, rien à attendre de cette situation, on me dit la lune vide de course, donc on est vide de sens ici. On peut être ici aussi dans une période où finalement on fait une rétrospective sur les 5, 10, 15 ans, ou même 6 derniers mois, on se dit mais pourquoi? Mais pourquoi? Donc il y a un processus comme ça, mais cette carte-là vient bien vous dire, et on a quand même... beaucoup de cartes finalement qui viennent vous dire là c'est à vous de faire un geste dans une direction en fait. Il y a une action qui va être requise de votre part. Alors pour certaines personnes elle est déjà requise et vous le savez déjà, mais là j'ai plus l'impression où on vous dit il va y avoir une action requise de votre part de toute façon pour sortir de cette situation. Ok, moi je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose... J'ai plutôt une situation, c'est à vous de décider si vous y restez ou pas. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous dit, vous pouvez en sortir, les conclusions sont à portée de main, vous allez pouvoir aussi rééquilibrer, avoir une vie beaucoup plus, c'est-à-dire beaucoup plus en lien avec votre spiritualité, mais c'est au sens plus large, ici cette carte va nous parler. Vous avez la possibilité de manifester une vie beaucoup plus en lien avec votre vérité intérieure, hein, parce que la spiritualité c'est ça, hein, il n'y a pas une spiritualité, il y en a une par personne. C'est très lié à la dimension sacrée à l'intérieur de soi, à ce qui vibre avec nous, avec notre vérité, d'accord ? Ce qui est vrai pour vous n'est pas vrai pour moi et inversement. Donc vous avez la possibilité d'aller vers ça, mais le fait de quitter cette situation-là, de la mettre derrière vous, cette situation qui n'a plus de sens, ça vous appartient. Voilà. Et c'est à vous de faire un geste dans cette direction-là, c'est ce qu'on vous dit ici. On me dit, j'ai le mot requiert. Donc cet équilibre entre matière et entre intérieur et extérieur, finalement, ici, entre matière et subtil, est atteignable, c'est ce qu'on vous dit ici, mais ça requiert une action de votre part. Et c'est pas une grande action, enfin, c'est pas une grande action. Ça peut être une action avec beaucoup de conséquences, d'accord ? Ou en tout cas, votre mental vous dit c'est la fin du monde. Voilà, tu ne vas pas t'en sortir, etc., etc. C'est la fin du monde. Alors qu'on vous dit non, c'est à portée de main. Donc en fait, il suffit d'un petit geste ici pour l'instant, déjà pour entamer, faire un premier pas dans cette direction-là. Alors, on a un problème personnel va se résoudre, des ajustements sont nécessaires, voilà. Et rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc il y a un processus en cours là, on me dit c'est un mouvement. Hein. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Et on a, il est temps d'agir derrière.
Donc, ne laissez pas le mental vous entraver, hein. La fierté, c'est ça aussi, hein. C'est le mental, c'est l'ego, c'est les peurs. C'est ce moment où on se dit, mais j'ai pas fait tout ça pour ça, je vais continuer parce que je suis buté comme pas possible. Et donc, c'est à moi, ça m'appartient, je l'ai fait, etc., etc. Je ne lâcherai pas, hein. C'est ça le côté fierté. Mais c'est des peurs derrière, hein. C'est la peur de perdre, la peur du manque, la peur de se retrouver sans rien. Ce sont toutes ces peurs-là, hein. Alors que là, on vous dit, vous, il est bien temps de passer à l'action. Il y a ici un processus en cours, c'est assez mouvant. Ok, hein, c'est ces énergies d'attraction lunaire. Donc je peux m'adresser ici à des gens qui, au niveau spirituel, énergétique, astrologique, tout ça, vivent une période vraiment, vraiment remuante, ou en tout cas sont appelés en fait au travers de cette période à entrer au service. Ok, parce qu'avec la Vierge, on a vraiment cette dimension-là. Comprenez que même si vous ne savez pas encore tout à fait où vous allez, ou alors si vous doutez, parce que souvent, malgré tout, moi ce que je constate, c'est qu'on sait très bien ce qu'il faut mettre en place, mais on doute que ça réussisse, et c'est pour ça qu'on patauge en fait, hein, on patauge dans sa semoule mentale, et on ne passe pas à l'action. Donc, les peurs, hein, la peur de se tromper, pas confiance en soi, etc., etc. On se dit, mais c'est pas possible, je suis complètement allumée, hein. C'est compliqué quand on passe par là, bien évidemment, hein. Donc il y a une mouvance en ce moment, c'est très 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 mouvant, c'est un processus en cours, ça va suivre son chemin, mais on n'est que dans l'ordre de l'ajustement, hein. Ici on ne parle pas... alors ça peut malgré tout être des décisions qui sont impactantes, mais moi j'ai quand même cette idée ici, dans le côté ajustement, tendre la main, que pour la majorité d'entre vous, vous savez très bien ce dont je parle ici en fait. Et que finalement, ce qu'on essaye de vous dire ici, c'est que ce gouffre que vous avez l'impression de devoir dépasser, d'accord, cet abîme, ce ravin, n'est qu'un petit nid de poule. Il y a ce truc-là. J'ai un message un petit peu comme ça entre le monde que vous vous faites de ce geste-là et la réalité. C'est vraiment ces deux opposés ici, en fait. Ce gouffre que vous avez l'impression de devoir traverser n'est qu'un nid de poule sur votre chemin. C'est tout. Donc il y a besoin peut-être ici d'un changement de perspective quant à ce mouvement qui est à mettre en place dans la matière. Voilà. Ça n'est qu'un petit trou sur le chemin, ça n'est pas... la route n'a pas disparu, hein, elle est toujours devant vos yeux, elle est toujours là, elle n'a pas été emportée par une coulée de boue. Non, ça n'est pas un ravin, c'est un nid de poule, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc ne vous laissez pas aussi perturber par le stress, par l'angoisse. Voilà, l'angoisse, la peur, comme je le dis régulièrement, hein, la peur n'est pas un panneau stop, la peur est un panneau qui vous dit là il faut faire attention. Mais la peur est aussi un panneau qui vous dit bon, ben, c'est dans cette direction-là que ça se passe en fait, hein. C'est là qu'il faut agir, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, qu'il faut regarder. Il n'y a qu'en faisant ce pas dans cette direction-là que certaines problématiques ou toutes vos problématiques personnelles vont se résoudre. Un problème personnel va se résoudre, mais au travers de cette action qui est à poser, d'accord ? Vous n'avez qu'un nid de poule à enjamber en fait, ça n'est pas si insurmontable, si compliqué, si difficile que ça. Ok ? Mais tant que vous ne faites pas ce pas, vous ne saurez pas véritablement de quoi il en est. Ok, qu'est-ce qui vous attend derrière ça? Au-delà de ça, au-delà de ce ravin qui n'est qu'un nid de poule. Qu'est-ce qui vous attend au-delà de ça? On va tirer 3 cartes. Qu'est-ce qui vous attend au-delà de ça? Ça n'est pas un ravin, c'est un nid de poule. On a la reine d'épée, ouais, le 10 d'épée
et le cavalier de coupe. Donc suivre ses rêves, hein. Le cavalier de coupe, c'est ça, hein. Suivre ses rêves et sortir de la difficulté, hein. Sortir de la peur, sortir de l'angoisse, sortir de la dépression, sortir du stress, sortir de la déprime, sortir du non-sens, de l'incompréhension, de l'insatisfaction. Le 5 de coupe, c'est tout ça, hein. Donc c'est ce qui va vous permettre de sortir de ces énergies-là notamment, hein. Pour certaines personnes, c'est même pas une situation, pour certaines d'entre vous, on vous dit cette vie dans laquelle vous vous maintenez, c'est ce qui génère la dépression, la déprime, la difficulté chez vous en fait, parce que vous n'êtes pas à votre place. Émotionnellement, spirituellement, intellectuellement, physiquement, vous n'êtes pas à votre place en fait. Vous n'avez plus rien à faire là. Le 5 de coupe vient vous dire, tu n'as plus rien à faire là. Donc là, on parle d'une situation qui est déjà morte, qui est déjà terminée. Et que vous maintenez dans votre vie, voilà, parce que vous prenez ce nid de poule pour un ravin. Alors qu'on vous dit non. Non, non, c'est pas ça. Donc, avec la reine d'épée, vous allez vers vous-même. D'accord ? La reine d'épée, c'est vraiment cette honnêteté intellectuelle, mentale, émotionnelle même, où on est en phase avec soi-même. On est en phase dans son intériorité. On est capable de rire de soi, on est capable de se tourner en ridicule, on est capable plutôt de voir le ridicule des situations dans lesquelles on s'est maintenu, hein, parce que le 10 d'épée nous parle bien d'une situation que vous avez tirée jusqu'à ce que l'élastique craque en fait, hein. C'est ça, hein, le 10 d'épée, je tire, je craque, je me prends l'élastique dans la tronche et puis après je m'évanouis. Le 10 d'épée, c'est ça, c'est l'énergie où il n'y a même plus de souffrance parce que on a tellement souffert qu'on est mort en fait. Donc, vous allez vers une réalité beaucoup plus en phase avec vous-même. D'accord ? On me dit ça, c'est la prochaine étape. Donc, être dans sa vérité envers soi-même, arrêter de se mentir à soi-même et aller vers ses rêves, hein. Le cavalier de coupe représente ici vraiment ça. Alors, ça peut représenter l'amour aussi pour certaines personnes, mais c'est chemin faisant. Mais au-delà de ça, le cavalier de coupe, il nous parle de suivre et de réaliser ses rêves, hein. Vraiment, hein. Donc c'est... mais il faut quitter ça, hein. Voilà. Parce que ce qui vous rend malheureux, c'est de vous maintenir dans cette situation, parce que vous n'êtes plus à votre place. Donc voilà pour ce message-là. Ok, un petit message de fin pour vous. Et on en aura fini avec cette guidance. Hop, la présence des anges. On vous dit aussi, prépare-toi, le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Donc préparez-vous. Vous avez quelque chose à préparer dans la matière. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux, hein. On a bien cette notion d'angoisse. Pour les voir, détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Donc on essaye de vous envoyer des signes, votre guidance essaye de vous envoyer des signes, vos guides essayent de vous envoyer des signes. Je pense qu'on essaye de faire descendre pour certaines personnes beaucoup plus la partie spiritualité subtile dans votre matière. J'ai des gens ici qui doivent être, on me dit, allergiques à ça. Alors quand on vous dit oui, mais la suite c'est par là. Donc, il y a besoin d'un gros travail ici sur l'angoisse. Voilà. L'angoisse, l'anxiété, la peur, c'est ce qui vous retient encore aujourd'hui, notamment dans ces énergies-là. Mais on vous dit, vous n'êtes plus à votre place. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.